Bonjour chers internautes, merci d'être fidèles à l'émission. Nous l'équipe ravie pour retrouver ce temps ce vendredi pour passer en revue le dernier développement politique. Nous pourrons adresser plusieurs thèmes cette semaine-là, notamment l'accord historique qui finit entre Maurice et Royaume-Uni, le dossier restitution de la souveraineté sur les Chagos. Ensuite, nous pourrons revenir sur l'annonce électorale qui finit faire par gouvernement et l'opposition depuis fin semaine dernière. Ou pour capable également retrouver nos chroniqueurs habituels au sujet d'actualité au cours de l'émission. Avec nous le plateau Nath Baramen, directeur des publications de la Sentinelle. Nath, bonjour. Bonjour Shelley, bonjour Olivia, bonjour chers amis internautes. Hier, Royaume-Uni a annoncé qu'il peut restituer souveraineté Chagos à Maurice après un accord qui qualifié d'historique. Premier ministre Pravin Jugnauth a même fait un conseil des ministres spécial en ce sens. Il a annoncé après dans l'après-midi via télévision la nouvelle. Cependant, ce qui nous connaît, c'est qu'il finit un compromis au Diego Garcia, l'île qui abrite base militaire américaine pour une période de 99 ans. Mon activité pour continuer là-bas, NAD, mais sous souveraineté de Maurice. Qui ça veut dire ça concrètement? Est-ce qu'il y a un changement pour les Mauriciens? Et effectivement, Shelley, il y a une confusion au terme souveraineté par rapport à Diego Garcia. Mais nous voulons dire que c'est un agreement, c'est un accord politique entre deux gouvernements. Et là, je vous ai ratifié un traité qui peut encore faire. Je n'ai pas encore précisé quand. Je veux dire assez vite, mais quand traité là pour finaliser, ratifier. Mais aussi, est-ce que le peuple peut consulter par rapport à ce traité-là ou bien s'il existe un détail qui peut ajouter par rapport à l'accord. Donc, paragraphe 3 de l'accord, et là, nous avons le document, c'est le document qui nous a, c'est Joint Statement between the governments of Mauritius and the United Kingdom par rapport à Chagos Archipelago, including Diego Garcia. Donc, il y a, dans ce paragraphe-là, il y a under the terms of this treaty, qui encore vous à définir, the United Kingdom will agree that Mauritius is sovereign over the Chagos Archipelago, including Diego Garcia. Donc, il est clair là, dans le paragraphe 3 là, mais plus loin, dans le paragraphe 3, et des trois camarades avocats attirent à nous l'attention des pays là, c'est que for an initial period of 99 years, the United Kingdom will be authorized to exercise with respect to Diego Garcia the sovereign rights and authorities of Mauritius required to ensure the continued operation of a base well into the next century. C'est ça, paragraphe-là, qui peut cause un peu polémique à Maurice et dans ma communauté internationale. Je peux demander, est-ce que Maurice délègue souveraineté par rapport à Diego Garcia à United Kingdom, à la Grande-Bretagne? Et si c'est le cas, est-ce qu'il nous va parler donne trop beaucoup, 99 ans, c'est pratiquement un siècle. Donc, le traité, pour vous avez clarifié tout ça là. Parce que la souveraineté, un gouvernement, pas nécessairement qualifié pour donner souveraineté, les a consulté sa population par voie de référendaire. Mais, toute chose dite, c'est un accord historique. Nous avons dépolitisé le dossier, c'est-à-dire que c'est clair, il est tombé là, juste à la veille dissolution de Parlement, juste à la veille élection générale, mais c'est un combat qui est mené depuis plus de 40 ans. Moi-même, je suis ça depuis plus de 25 ans, comme étudiant aux États-Unis. J'ai étudié Chagos. Je me rappelle, j'ai fait un travail de recherche là, par exemple, nous compte comme un étudiant révolutionnaire qui a un pouvoir colonial, exige un territoire, un pays avant de donner sur l'indépendance. Et c'est un grand drame humanitaire. Donc, une femme chagosienne qui débarque pour lui nous rappelle, c'est eux qui s'amènent ça combat-là en premier. Et après, un syndicat, un mouvement politique qui ne supporte eux, mais ils ont battu, écoute, la police, on pèse eux, même cause. Diego Garcia, Perros Banos, Salomon. Donc, c'est un dossier à plusieurs volets, plusieurs angles. Donc, est-ce qu'il y a une avancée? Oui, pour moi, il y a une avancée sur plusieurs aspects. Nous allons revenir en détail, mais c'est clair que l'opposition, il peut tabler le côté qui est encore flou ou bien qui n'a pas un récit gagne 100%. Ce qui nous a guetté aussi, c'est comment pourrait le ça aussi maintenant? Oui, mais l'Indien là-dedans, pour dans ban funds donc qui peut mettre available
pour resettlement. Resettlement, les autres îles. Nous avons des gens qui, depuis Sagos, sont sortis principalement de 3 îles, Diego Garcia, Perros Banus et Salomon. Donc, Perros Banus, Salomon, nous n'avons aucun problème techniquement. Nous avons la souveraineté, nous avons le droit à retour, nous avons même un package financier pour retourner là-bas, pour resettle cela. Mais nous n'avons pas trop de détails pour le moment. Donc, pour revenir chez les questions, est-ce que c'est une victoire sur le plan diplomatique? Oui. Est-ce que c'est une victoire sur le plan humanitaire? Certainement. Les Anglais reconnaissent ce manteau. Les Anglais disent nous pouvons compenser. Nous ne pouvons pas encore garder là. Il y a un blind deal pour le moment, mais l'accord de principe est là. Il faut ratifier. Est-ce que le droit international, après tout ce combat qui nous a mené depuis la résolution 15-14 dans les années 60 à l'ONU, Zodi nous peut trouver l'aboutissement à un combat? Certes, Diego Garcia, en raison de ce base militaire, selon l'importance géostratégique, pas encore réglée, mais au moins, nous pouvons récupérer les autres îles, il y a une centaine d'îles là-bas, et nous pouvons gagner un loyer à définir, mais moi, je pense le plan donc, diplomatique, droit international, humanitaire, il est intéressant, et il est aussi intéressant quand vous regardez comment démembrer ce territoire-là en pleine guerre froide. Donc, le monde a changé aujourd'hui de plus en plus et vous pensez que ça conflit en Israël et Iran là, Péran Garcia de plus en plus incontournable et les Américains et les Anglais ont envie de sécuriser ça pour 99 ans. Plus paye Maurice qui est reconnu comme le propriétaire des lieux, mais il délègue ce pouvoir de gestion aux Britanniques uniquement sur Diego Garcia. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect sécuritaire. Est-ce que c'est Maurice qui peut surveiller sa zone-là ou il peut toujours entre les mains des Anglais? Ça aussi, nous ne connaissons pas. Tout cela vous êtes défini dans le traité là, mais il y a un paragraphe vers la fin du traité qui vient dire que voilà, nous avons tout le commentaire qui fait, on espère, un observateur, cela, un commentateur, je prendra comme un document de base. More broadly, the UK and Mauritius will cooperate on environmental protection, maritime security, combating illegal fishing, irregular migration, and drug and people trafficking within the Chagos archipelago. Déjà, Diego, c'est hyper surveillé, mais c'est tout l'archipel qui peut avoir une coopération britannique et Maurice. With a shared objective of securing and protecting one of the world's most important marine environments. This will include the establishment of a Mauritian marine protected area. Ça veut dire que même nos domaines qui nous-mêmes nous pas grave, contrôle, conservation autour de l'île Maurice, nous pouvons gagner expertise britannique et nous pouvons aussi, même au niveau drug trafficking, qu'on va rentrer Maurice. Parce qu'il n'y a pas moyen de surveiller nos zones maritimes, nos maritime safety and security, nous très faibles là. Donc, c'est clair que si nous connaissons service à la cour, là, gère bien ça l'aspect financier là, parce qu'il y a un blind deal, là, nous ne connaissons pas combien pour gagner. Mais si nous réussissons à faire tout ça là, c'est une grande avancée pour Maurice et aussi pour un pays qui peut souffrir toujours différent avec une ancienne puissance coloniale. Maurice est un partenaire, et donc dans l'accord où trouvé, il mettait États-Unis, il mettait We have enjoyed the full support and assistance of our close partners, Maurice, États-Unis, and the Republic of India. Dernière ligne, c'est l'accord, la deuxième page, qui fait l'un là-dedans. Donc, Maurice a dit, nous, parmi un grand pays, et ils mettent l'un là-dedans pour nous plus, me penser, pour Maurice, plus confortable. Parce que l'un a une relation privilégiée avec nous, c'est l'océan Indien. Et l'un, déjà, est une base, pas encore dire c'est une base militaire full-fledged, mais l'Inde déjà présent à Galiga. Et Nantes, concernant l'aspect financier, comment le Royaume-Uni peut payer Maurice? Bon, il mentionnait dans Joint Statement, mais ça n'est pas encore finalisé, n'est pas encore un chiffre. Et peut-être tout ça là pour dans le traité. Le traité à définir, mais ce qu'il nous connaît déjà, c'est qu'il peut un paiement annuel. Donc, ça qu'il connaît, qui pour une casse pour rentrer dans les caisses de l'État, qui partit dans l'escalier, et pour ça, rent là, donc, parce que les Américains, pour louer
la base militaire pour encore 99 ans ou plus. Les cas renouvelables. Mais ça, l'aspect là, on le connaît, mais l'IVIN renforce un peu peut-être confiance à gouvernement-là quand il fait beaucoup de dépenses sociales. Il connaît pour de l'argent pour rentrer, même si pas aucun quantum, mais pour de l'argent pour rentrer, et il peut au moins diminuer cette dette publique qui est un des grands objectifs du gouvernement sortant. Un de ceux qui nous pouvons bien suivre de près. Ce qui fait retenir aussi l'attention cette semaine-là, c'est l'annonce qui Pravin Jagnath fin faire dimanche au SVICC. Il fait une annonce 20 000 roupies comme pension de vieillesse pour Bandimoun âgé et médicaments gratuits pour tous s'il y a un troisième mandat. Est-ce qu'il n'y a pas point de feu pour l'économie, ça? Ben effectivement, dans la semaine, l'Express nous fait un éditorial, nous dit waouh, tout ça casse ça. Comment vous financez ça? Là, nous se pose une question, est-ce qu'ils ont fini connaître qui prennent un loyer? Là, on gagne une grande propriété, un loyer peut venir, qu'ils amènent gagné. Est-ce qu'ils, déjà peut-être, parce qu'ils pas quand même l'accord, depuis des ans, je peux négocier, on pense que c'est un fine-tuning, ça c'est maintenant, et peut-être ça, une pousse avance le chiffre 20 000. Parce que la veille, l'opposition parlementaire, Namira Mgoulam est venue pour faire une conférence de presse samedi, donc, pour les couper l'herbe sous les pieds du Premier ministre. Les définitions dire qu'il peut donner des pensions à des handicapés et des veuves. Donc, si vous veuve, si vous avez 60 ans, il dit quand vous avez 60 ans, ben, vous restez veuve. Vous avez son vieillesse et veuve. Si vous êtes handicapé, il dit vous avez 60 ans, vous restez handicapé. C'est logique pas mal, mais au fil, trouver l'électoralisme. Mais il donne une affaire qui est plus intéressante. Il donne une rétroactivité jusqu'à depuis juillet 2024. Donc, tout ça là, on trouvait qui l'argent, tout ça là. L'argent, quand du monde écoute ça, vous dire ah, mon bougeton, 20 000. Donc, peut-être que ça, l'argent, chaque gosse là, il peut aider sa gouvernement sortant là, qui tient les cordons de la bourse, contrairement à l'opposition, qui se couvre soit caserne centrale, soit une gelée par FIU. Donc, l'argent, le nerf de la guerre de ces élections, avec ça là, c'est certainement l'argent d'un côté du gouvernement sortant qui dans le côté de l'opposition. Vous pensez que c'est ce cadeau envers Bandimoun âgé qui fait élection finalement? Bon, puisqu'il y a 150 000 personnes âgées, donc s'il y a peut-être 70% là-dedans, c'est pas mal déjà. Mais vous savez, c'est le problème, ça mesure-là, il n'y a pas de timeline. Il dit, si moi élu, je peux gagner 20 000 roupies. Mais il n'y a pas de dire quand. Il a fait comme il fait en 2019, c'est-à-dire à l'approche de l'élection qu'il donne cette augmentation de pension. C'est ça, je dis, mais tu pas dit quand vous gagnez 20 000 depuis janvier 2025, ou chaque année tu obtenu 1 000, 1 500. Ce qui garantit, c'est qu'en janvier 2025, nous gagnons 1 000 roupies augmentation de la pension. Bon, ou encore Zan. Oui, donc nous prenons un paiement effectivement chez lui, trêve de plaisanterie, à partir de janvier 2025. Mais il faut dire, le gouvernement élu. Pour les médicaments, c'est la même chose. C'est un accord verbal qui peut faire électeur, mais pour ratifier, pour un contrat, il faut dire l'élu. Il faut dire le gouvernement élu. Pension est assez réalisable, mais médicaments pour tous, même dans le privé, on pas trouvé qu'il y a un petit peu complexe? Bon, depuis la semaine, il y a beaucoup de questions de la part du public. Le modalité, par exemple, qui a été médecine pour rembourser, qui pas pour rembourser, est-ce qu'il peut payer vitamines pour les jeunes, est-ce qu'il y a dit, vous nous connaissez dans Maurice, pas toute médecine de testé, parce qu'il y a une phase de ça pas besoin de boire, beaucoup de fruits, légumes. Mais là, tout ça là, qui docteur est devenu là, on prend tout médicament. Donc, on ne pas consommer plus de médicaments par rapport à parce que je cave pour gagner un remboursement. Mais, dis-moi, nous autres grands concern, est-ce que moi, je vais depuis mon poste? Là, je prends mon reçu depuis la pharmacie, là, je get MRA, là, je peux gagner un remboursement peut-être d'un mois. Ou est-ce que je peux MRA pour deal directement avec un comptoir et une pharmacie. Parce qu'à l'hôpital, c'est déjà le cas. Vous allez, vous prenez prescription, vous attendez, pour médecine, puis là, vous payez. Vous allez. C'est le problème de l'hôpital, 3 quarts médecine, pena, quand vous besoin. Chaque fois, vous allez, vous allez, venez dans l'autre semaine. Problème stock. Mais là, on a envie qu'on ait, bon, médecine gratuite, oui.
Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'il y a vitamine là-dedans? Une jeune fille, une présentatrice, est-ce qu'il y a produits cosmétiques là-dedans? Ou il y a un bouton? Comment on a mis la moulante, ou il y a un bouton? Ou mettre de la crème là? Est-ce que le gouvernement pourra nous ça casse ça? Mais tout ça là encore flou. Ne pas comprendre aussi qu'il fait pour tous, si tu target une certaine section de la population, ce qui plus dans le besoin, qui fait pour tous. Vous connaissez la élection là, si vous parlez d'un groupe contre l'autre groupe. Je donne un exemple. Quand on dit pour donner l'un 18 à 35 ans, ben 36 ans, on peut aller. Qui fait pas nous. Il n'est pas rappelé à tout le monde. Donc, à la veille d'une élection, vous avez une pension universelle, de médicaments universels, ou après les temps, ou bien vous permettre tout, lève un segment électoral contre l'autre. Avant de clore ce sujet-là, nous pouvons retrouver Steve Wilderson Casimir qui est final au terrain, qui nous a une Mauricien. Lors ce sujet-là, on écoute Steve Wilderson. Bonjour, chers internautes. Cette semaine décryptage, nous finissons intéressés à l'annonce du Premier ministre qui finit de dire récemment pour la Journée internationale des personnes âgées au SBICC qui pense en vieillesse pour 20 000 roupies et aussi pas de médicaments pour gratuit après que vous avez consulter un médecin payant. Qui va nous penser de sa mesure-là? Si c'est une promesse électorale pour gagner l'élection, nous pose la question à nos citoyens. Pourquoi de moi, je nous fait franchement, quand il annonce ça 20 000, pas juste moi, tout le monde accueille favorise. Bien. Avec un bon accueil, qui fait en tant que journaliste, nous sommes le patient civil, nous avons le bac. Quand c'est un nouveau diagnostic, qui annonce en 2014, tout le monde qui nous dit, nous faisons un travail là. Bon, quand vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand Pravin dit, c'est un homme qui connaît, qui peut dire, qui fait mauvais job ou ça, excuse-moi, vous prends le temps, parce qu'il est dans la caisse, il connaît qui est occupé, comment il bien manage. Mais par contre, les autres, je peux faire ça, je peux faire ça. Est-ce que je connais qui est dans la caisse? Tout ce qui me passe avec moi, je suis vraiment happy, ça me rend heureuse. Mais je remercie encore le gouvernement, tout ce qu'il peut faire très bien. Et je souhaite lui un 60-0, il retourne encore. Béton, monsieur. Comme du côté, la famille déjà fonctionnait. Comme on a pris 15 000 fonctionnaires. Joli. Comment vous entendez la plupart des citoyens qui nous posent la question, c'est de satisfaire sa mesure annoncée par le Premier ministre. La plupart paraissent contents, mais la grande question c'est comment on applique ça. Un commentaire de Sunad? Bon, tout le monde dans la rue paraît content. C'est-à-dire, paraît pas dire l'apparence avec la réalité, des fois, il y a un petit écart. Mais qui ça n'a pas de content avec 20 000 roupies? Si on ne peut pas être à l'inflation, si on ne peut pas être à qui l'on a d'évaluer, si on ne peut pas être à qui nous dette publique peut augmenter, et si on entend à la radio qui est américain pour payer nous milliards de dollars comme allocation Diego Garcia, ou comme on peut être à l'économie ou bien le droit à souveraineté. L'homme de la rue aujourd'hui, l'hyperplide, un concept qui est infiltré dans le système politique, c'est money politics. Mais il faut. Bien, merci Nat. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.